Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment installer Pixelborn et du coup jouer à Lorcana sur un PC ou sur un Mac. Alors, je vais vous donner pas mal de tips dans Pixelborn pour tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Voilà, bon, allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, il faut aller sur le Discord de Pixelborn, que je mettrai le lien en description. Donc il y a pas mal de trucs, il y a les annoncements avec les mises à jour, les FAQ, maintenant si jamais il y a des problèmes sur les serveurs, et du coup nous ce qui va nous intéresser c'est le How to, la section How to. Donc il y a deux postes, il y a Deck Importing, ça on va aller voir après, mais le truc qui nous intéresse le plus pour le moment c'est Pixelborn Setup. Alors le step 1 c'est aller sur le drive ici pour choper soit la version PC, soit la version Mac. Donc on fait clic droit, on télécharge quand même. Voilà. Ensuite, on va aller voir dans ces téléchargements. Ici, on fait clic droit, extraire tout. On va mettre un petit 2. Voilà, une fois qu'on l'a extrait, alors ça a rouvert une fenêtre, on peut aller directement déjà dans le dossier et lancer Pixelborn ou faire un clic droit, afficher d'autres options. Et ensuite, c'est envoyer vers bureau. Et du coup, si vous faites ça, ça va tout simplement, hop, vous créer un petit raccourci. Très bien. Du coup, maintenant on a Pixelborn, mais c'est pas fini. On va s'y connecter. Quand on le lance, soit on peut faire un guest logging. Du coup, ça va vous loguer sans mot de passe ou quoi que ce soit. Ici, vous pouvez vous connecter si vous avez créé un compte, et sinon, il y a le petit bouton créer un compte qui est en bas. Alors, si on met en plein écran, on voit mieux. Qui permet du coup de mettre son adresse mail, de password, enregistrer. Attention, si vous oubliez votre password pour le moment, il n'y a pas moyen de le reset. Donc, il faudra aller sur le Discord et envoyer un petit message perso au développeur pour qu'il vous remette un password. Voilà, pour le reset. Vous pouvez faire register. Si vous avez un login, eh bien, vous pouvez vous loguer. Voilà. Du coup, qu'on clique sur guest ou sur login, on arrive au même endroit. Ce que je vais faire, c'est je vais passer en plein écran. Alors, en haut, il y a la roue qui permet de gérer le son, de la musique, c'est peut-être un petit peu, et des effets spéciaux. Donc vous aurez un nom que vous ne pourrez pas updater dans un premier temps. Il faut aller sur le Patreon. Payer, si vous le faites juste une fois, vous pourrez toujours changer votre nom. Vous pourrez mettre un pseudo, celui que vous voulez. Voilà. Ça, on va y aller dans 2 secondes. Ensuite, il y a full screen. Hop, comme ça, on passe. Machin. Sign out, c'est pour se déconnecter. Et quitter, c'est pour quitter l'application. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va retourner dans le setup. Donc, on a fait la step 1. Step 2, donc ils disent d'extraire le fichier. Voilà, on lance le jeu. Donc, soit c'est comme on a fait le point .exe, soit on le lance avec le app. Donc attention, pour le app, il s'appelle pas pixelborn.app, il s'appelle, bon je sais plus, mais c'est le nom par défaut, package default.app, mais il y a bien le logo Pixelborn, donc vous pourrez le retrouver. Ensuite, vous allez choisir donc un lien. Donc nous, on va l'installer en français. Donc on choisit un des 4 liens. On essaye le premier. Donc, il suffit de copier. Il suffit de highlight comme ceci. CTRL-C. Et ensuite, on va retourner dans Pixelborn, coller. On vérifie bien qu'il n'y a pas d'espace avant et après. Et on fait update. Voilà, du coup, faut faire attention parce qu'en gros, chaque lien a un nombre de téléchargements qui est limité. Donc si là ça marche pas, on va essayer un suivant. Donc là, par exemple, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, parce que quand ça passe à 100% direct, souvent c'est que c'est pas ouf. Voilà, du coup, je vais faire Alt F4 ou pas. Je vais faire fermer la fenêtre. On va prendre, du coup, on avait pris le 2e lien, on va prendre le 3e lien.
On va retourner sur le bureau, relancer Pixelboard. Donc j'ai déjà les images, mais je voudrais vraiment vous montrer. Hop, donc Google API, hop, on enlève. On n'a pas d'espace au début, à la fin. On n'a pas d'espace au début. On fait update. Ok, voilà, là on voit bien que ça télécharge. Donc il se passe quelque chose. Clairement, il est en train de mettre à jour les images. Voilà, on a eu la petite truc completed. Attention, si vous cliquez sur quit, vous quittez complètement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, home, on n'a pas grand-chose. On a un lien vers le Discord. J'imagine que si on clique, voilà, ça nous renvoie vers le Discord. On a le lien Patreon qu'on peut cliquer ici. Voilà, et du coup, vous pouvez choisir un abonnement. Donc ensuite, on va voir Play, donc avec de là-dedans, on va pouvoir jouer. Donc ici, il y aura les decks qu'on va aller voir dans 2 secondes. Un petit classement actuel qui est fait. Dans Custom, ça vous permet de un nom custom et du coup vous copiez vous copiez je sais pas si on peut le copier d'ailleurs. CTRL C, on va regarder si ça marche. Ça fonctionne. Du coup, vous copiez ça, vous l'envoyez à votre pote qui aura aussi lancé Pixelborn et il le met aussi. Et hop, vous sélectionnez un deck tous les deux, vous lancez et vous pourrez jouer à 2 à distance. Ça, c'est plutôt pas mal. Un petit leaderboard pour voir le top des joueurs. Des stats, jouer un petit peu, mais pas des masses. Et test, on peut faire un test qui vous permet, donc là il n'y a pas de deck à choisir ou quoi que ce soit, ça va être vraiment vraiment pour tester les fonctionnalités. Alors si je regarde un petit peu mes cartes, rien de spécial, du coup on se tout en crabe, donc on peut ancrer ici, c'est vraiment juste pour tester, voir un petit peu. Donc là on voit bien que j'ai les cartes et les cartes sont en français. Et je vais concede. Hop. Parce qu'on va faire mieux après. Voilà, donc ça c'est le petit truc pour tester. Ensuite dans la collection, il va y avoir toutes les cartes. Vous pouvez faire des filtres pour aller chercher uniquement les rouges qui ont un coût de 2 pour voir un petit peu ce qu'il y a. Si vous venez de jouer un deck et vous vous dites il y a une carte, j'aimerais bien la changer. Ça peut être intéressant, c'est une manière facile d'aller voir les cartes. Ensuite il y a vos decks. On va faire ça, on va faire card back. Du coup, ça c'est si vous avez un Patreon avec un peu plus de, vous payez un petit peu plus cher, vous allez pouvoir avoir d'autres alternate card backs. Et plaque, pareil, c'est pour les Patreons. Voilà. Du coup, revenons à deck. Donc, soit on peut faire un new deck. Donc, on va, par exemple, on va mettre une Ariel. Donc, quand on crée des decks, quand on clique sur des cartes, ça va les ajouter sur le côté. Bon, je sais pas si c'est la manière optimale de le faire, mais pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on peut aller se faire un petit deck. On peut pas cliquer plus que 4. Et je sais pas si on peut dépasser les 60. On va essayer vite fait. Donc attention, si vous faites un deck qui n'est pas valide, par exemple avec 3 couleurs, ça sera marqué deck invalide. Votre adversaire verra deck invalide, comme on a vu pour le test. Alors j'essaye de monter à plus de 60. Je crois que c'est possible, mais je pense que ça fera deck invalide. Voilà, c'est possible du coup, mais ça fera deck invalide. Voilà, donc si vous voulez enlever des cartes, il faut cliquer ici. Alors attention, il y a un petit bug aujourd'hui. C'est la version 0.37. Genre là, j'ai cliqué sur Hades, ça remonte tout en haut. Bon, voilà, c'est pas très pratique. On va faire revenir, on va supprimer ce deck. Voilà. Mais on peut aussi importer des decks. Et du coup, ça va nous demander un deck code string. Et le name, ça, on va choisir ce qu'on veut. Alors, donc, pour ajouter des decks, donc si vous voulez pas le construire et si vous voulez, voilà, vous pouvez vous faire un compte sur dreamborn.inc ou sur l'Orcania. Du coup, on va commencer par dreamborn.inc. Donc, moi, par exemple, si on va voir mes decks, voilà, j'en ai pas beaucoup. Donc, si je clique dessus, donc la partie gauche ici, c'est juste toutes les cartes. On peut les filtrer. Par contre, sur la partie droite, c'est le deck en lui-même. Donc là, on voit un petit peu les stats. C'est plutôt pas mal. Et alors, pour l'exporter, donc ce deck, on peut le crafter, on peut faire
un new deck. Un new deck. Ok. Un deck builder, bah, ça c'est mieux. Donc voilà, pareil, on peut. Donc là par contre on peut dépasser le nombre de cartes identiques. Là on voit qu'il y en a 7. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on peut faire save pour le sauvegarder avec un petit nom dans son compte. Il faut avoir un petit compte. Mais sinon, on va retourner dans My Deck et je pense que celui-là, je ne l'ai pas encore mis. Donc ce qu'on va faire, c'est... donc, le deck est crafté, il a bien 60 cartes. Voilà. On fait Option, Export. Et là, il y a donc TTS. Il y a TTS JSON. Alors ça, j'ai pas essayé encore TTS. Export to pixelborn, copy to clipboard, export image. On va faire export to pixelborn. Là, on a une belle chaîne de caractères, donc on va tout sélectionner, CTRL-C ou clic droit copier. Et quand on vient ici, on colle et on va. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle Yellow Gray. Allez hop, on va mettre Yellow et Gray et on fait import. C'est un succès. Du coup, il est arrivé ici. Voilà. Donc ça, c'est le deck sur le côté. On va pas vérifier, mais normalement, c'est identique. Si jamais vous prenez un deck et quand vous faites importer, ça marque carte inconnue. Donc il met un nom de carte et il dit donc carte inconnue. C'est bon, pas de problème. Bref, si vous avez un problème, il va vous dire la carte qui pose problème, ici en rouge. Il fera pas succès. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans Dreamborn, enlever la carte en question. Vous faites --- jusqu'à temps qu'elle apparaisse plus. Vous faites re-exporter. Du coup, ça va exporter tout le deck avec juste, par exemple, là, si j'enlève 2 cartes, 58 cartes. Là, vous allez importer le deck avec 58 cartes, puis après, vous pourrez cliquer dessus et aller retrouver la carte, rechercher le nom, puis la rajouter, du coup, dans le deck. Voilà. Il y a quelques... Après, ils ont peut-être corrigé, pas sûr. Alors, pour importer les decks, il y a aussi lorcania.com. On va aller voir dessus. Du coup, par exemple, dans Popular Deck, on va prendre Starter SA. Voilà. Donc ici, on a le deck. C'est peut-être un petit peu plus lisible, je trouve, que Dreamborn. Voilà, et on peut faire du coup exporter, donc soit en mode image comme ça, soit en texte, soit en code pixelborn. Donc pareil, hop, on copie le code, on retourne dans pixelborn, on fait import deck, hop, Lorcania, import, et voilà, j'ai bien mon deck qui a été importé. Voilà, moi je vais le supprimer. Bref, du coup voilà. Donc maintenant on a nos decks, tout va bien. Voilà. Donc nous après ce qui va nous intéresser c'est le PVP ou custom, peu importe. Et donc je vais vous montrer quelques tips de l'interface et des choses à savoir. Voilà. Alors on va lancer une partie. Ok, du coup on arrive, on sait si on commence premier ou second. On va avoir nos cartes et on va pouvoir du coup mulligan. Alors pour le faire, il faut du coup sélectionner celles qu'on ne veut pas garder. On peut désélectionner. Du coup, je vais virer ça, je vais virer ça, je vais virer ça, je vais virer ça. Ouais, j'ai que des grosses cartes, du coup pour commencer c'est compliqué. Voilà. Là je... Okay. Un peu plus sympa pour commencer. Très bien. Donc là il y a mon nom. Si j'ai une petite icône, c'est parce que je suis Patreon. Devant moi, du coup, il a aussi participé au Patreon, mais il y participe plus. Puisqu'il a plus la petite icône, mais il a quand même son nom. Voilà, du coup, il a joué, il a mis une carte en encre, il a mis Lilo, on peut faire un clic droit dessus pour voir la carte en grand. Et en même temps, si la carte a été modifiée, les stats, par exemple, des trucs qui rajoutent +1, +2, etc., ça sera marqué dans l'history stat. Et on peut toujours revoir les stats de base de la carte. Ok, alors à nous, ce que je vais faire, c'est... Il y a un Aladdin que je vais mettre en encre. Et c'est tout ce que je vais pouvoir faire sur ce tour. Ok. Alors, petit tour rapide. Si on passe sur le deck, on a le nombre de cartes qui restent dans chacun des decks. On n'a plus trop d'infos ici. Si on veut voir une carte en grand, on fait clic droit, on voit la carte en grand. Voilà, et si on peut du coup aussi passer sur les cartes.
Donc ici, on va avoir les défausses. Donc la mienne et celle de mon opposant. L'îlot, c'est super fort de prendre 2 au départ. Ensuite, si vous passez sur les compteurs de l'or, vous allez voir le nombre de l'or qu'ils peuvent faire avec les personnages qui sont posés sur leur zone. Moi, 0, j'ai pas de personnage, et plus 2 parce que ici on a du coup l'îlot. C'est assez intéressant, surtout quand il y a 5-6 cartes qui traînent ici, plutôt que de devoir compter, passer sur chaque carte et compter. Voilà. Du coup, j'aime bien piocher. Perdre un éclat de l'or, c'est cool aussi. Je vais ancrer ceci. Il va prendre 4 de l'or en plus. C'est... Ok, j'ai plus rien à faire. Ça. Donc là, on voit que le plus 4. Moi, j'aurai plus 1 quand je vais jouer. Donc clairement, là, son intérêt, c'est d'aller faire du lore. Voilà. Je vais aussi vous montrer ici petite chose. Ok, hop, ça part faire du lore. Là, va falloir que je me réveille parce que... Ok. Bon alors, clairement Mickey, pour le moment, ça va pas le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais envoyer Donald attaquer. Donc on reste cliqué et on envoie ça. Ensuite, je vais ramener le fou. Et le fou là, donc je sais pas cliquer, il me propose de redresser une carte, où je peux l'annuler. Voilà, j'ai redressé une carte, elle peut pas aller faire du lore, par contre, elle peut attaquer. Donc là... Et du coup, les petites chaînes qu'il y a autour de Donald Duck, ça veut dire que il ne peut pas aller faire de lore. Voilà, c'est une petite animation qu'ils ont rajoutée pour bien montrer que ce personnage ne peut pas aller faire de lore, mais qu'il est jouable pour toutes les autres choses qu'il peut faire pendant le tour. Voilà. Je ne peux plus rien faire. C'est une fin de tour pour moi. Voilà, on voit rapidement les cartes qui sont mises en encre. Donc des fois, ça peut nous permettre de savoir un petit peu quel type de jeu il va avoir, surtout si c'est des grosses cartes. Par contre, on peut pas cliquer, on peut pas savoir ce qu'il y a dans l'encre. Ok, du coup, j'ai 3 de l'or. Ça va être compliqué ici. Important à savoir aussi, on voit bien en bas là, les cartes du coup qui n'ont pas de petite aura rose ou bleue ne sont pas jouables pour le moment. Celles qui ont bleu, on peut les ancrer. Enfin, celles-ci, on peut les ancrer ou les jouer sur le plateau. Et les roses, on peut que les ancrer, on peut pas les jouer, on n'a pas assez d'encre. Ok, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est... Ok, je vais ancrer un Aladin. Et alors, du coup, il peut charger, donc il peut attaquer dès le premier tour. 3, je vais y aller à fond, je pense. Je vais tout mettre parce que... Voilà, bon, il y a un petit temps si on est un peu trop lent. Qui est relativement... Alors, je vais pas dire aléatoire, je pense que c'est vraiment basé sur certaines choses, mais... Des fois, il apparaît pas, des fois, il apparaît. Voilà. Sur les petits effets, du coup, là, on voit que les personnages sont étourdis quand ils arrivent en jeu. Ça, c'est cool. Donc là, on voit tout ce qui est jouable. Donc là, c'est bleu, là, c'est bleu, ici, c'est bleu. Ce que je vais faire, c'est... Attends, le double Lilo encore, c'est... Je vais mettre une maléfique. Je vais... Je peux pas. Ok. Du coup, je vais enlever une Lilo pour pas qu'il aille trop vite. Donc voilà. Les petits effets qui sont bien sympas. Bon, puis je vais commencer à partir en quête parce que, à mon avis, c'est mal barré sur cette partie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah ouais, si on fait chap ici, du coup, on a le son qu'on peut modifier. On peut abandonner, concéder,
la partie ou quitter. Si on quitte, ça quitte. Si on fait quitte, ça quitte le jeu. Attention de ne pas faire quitte pour revenir au jeu, puisque c'est pas ce bouton-là. Ça va quitter le jeu et vous pourrez pas revenir dans la partie. Voilà. Et je vais essayer de vous trouver les petits effets de cartes si j'en vois d'autres. Ok. Rafiki va aller attaquer ici. Carte en main, j'ai pas beaucoup de cartes, c'est pas très intéressant. Par contre, Maui va venir. Alors Maui, il va avoir un effet. Donc là, on voit qu'il vient d'entrer en jeu. Par contre, comme il a charge, il peut attaquer dès le premier tour. Et il est obligé d'attaquer d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il a des petits éclairs verts. Il est obligé d'attaquer si il y a quelque chose d'attaquable devant. Voilà. Réponse va me faire mal. Voilà. Et bon, bah je vais ancrer quand même. Hein. Je vais essayer quand même de sortir mes Elsa. Ok. Je sais pas, d'ancrer. De toute façon, ça va être compliqué, hein, mais. Hop. C'est fait. Quand même poser ma maléfique. Je peux piocher une carte. Très bien. C'est très bien ça. Piocher 2 cartes. Donc là, on avait aussi un moment où il fallait choisir 2 actions possibles. Regardez, hop. Du coup, les 2 actions, c'était soit je le pose sur un personnage coûtant 3 ou plus pour pouvoir utiliser, ne pas payer le coût, soit directement piocher 2 cartes. Enfin, si j'avais fait la première action, la deuxième action aurait été faite aussi. Voilà. Je vais quand même ancrer. Et je pars en quête. Donc on reste légèrement sur... et on clique. Bon, là c'est pas cliquable parce que clairement... voilà. Là 0 et plus 3. Bon, j'ai quand même pas mal de retard. Mais je commence à avoir un peu d'encre et des belles cartes, du coup c'est cool. Ah. Donc... 2 cartes. Donc là voilà, il y avait la carte, il a joué une carte qui m'a... Du coup tu m'as oublié. Chaque adversaire choisit 2 cartes de leur main et les défausse. Donc je pouvais pas continuer le jeu tant que... Voilà. Je vais poser Ursula. C'est cool. Et je vais aller faire du lore. Hein. Clairement, ça vaut le coup. Ursula, 3 de l'or, là j'aurai plus 6. Et si je pose un Mickey. Je suis à combien là? Plus 6, c'est tout. Plus 3. Ok, alors. Allez, je peux pas l'attaquer. Du coup, il sera à 17. Voilà, du coup là pour les effets, insaisissable, c'est le petit effet là avec le...
Bon, il a concede, hein, il a compris que... Très bien. Du coup, voilà, victoire. On gagne un petit peu de points pour monter dans le leaderboard. Ici, bon, clairement, les premiers sont très loin. Voilà. Voilà pour cette petite partie. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les choses que j'ai oubliées. J'ai dû en oublier pas mal. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, bah pareil, un petit like, un subscribe et je pourrais faire d'autres tutos. Je pourrais, oh là, j'ai plein de petites idées si la mayonnaise prend, comme on dit. Voilà. Et bah écoutez, à la prochaine.